Les bons plans pour gâter ses enfants, ce sont les bourses jouets, livres et puériculture. Les parents d'élèves et enseignants de Mittesheim proposèrent cette première bourse le dimanche 23 octobre. 6 mamans, fans de ce concept, ont organisé l'événement qui a tout de suite séduit une centaine d'exposants. Les parents d'élèves de l'école, mais aussi des gens de l'extérieur peuvent venir, ils ont loué une table et ils vendent leurs affaires de leurs enfants à leur profit. Par contre, nous, en tant qu'école, on organise ça, donc on récupère l'argent de la location des tables, l'argent de la buvette, l'argent du jeu à l'ancienne, le Schulbach, voilà. Et donc c'est une occasion de récolter des fonds pour financer une classe musicale. Les classes élémentaires de l'école vont partir en classe musicale et aussi d'acheter du matériel pour la maternelle. Les 3 premiers gagnants du jeu ont pu repartir avec un lot. Vêtements, chaussures et jouets, il y a le choix. L'école a elle aussi un stand. Alors là, vous êtes devant le stand de l'école. En fait, là, c'est tout ce qui traînait à l'école, on va dire. Donc, il y a aussi bien des livres anciens que du matériel vraiment vintage, on va dire, hein, des tampons anciens, des diapositives, des poupées, des peluches, enfin bon, voilà. Et les parents ont tout aussi bien des vêtements d'enfants que des jouets, que des livres. Il y a vraiment tout, des consoles vidéo, voilà. Les fonds récoltés au profit des enfants de l'école de Mittesheim dépassent les espérances. Ce premier succès donne déjà des idées pour de futures bourses au printemps ou à l'automne. Une première journée de découverte et de rencontre pour les cuirassiers de Reichshofen. L'initiation à la pétanque, c'est la thématique de la journée pour le nouveau club de pétanque Les Cuirassiers. Ce moment convivial est également l'occasion d'inaugurer l'association, pas si nouvelle que ça, puisque les cuirassiers reprennent le flambeau d'une précédente association, quelque peu endormie depuis 1998. Il y a 3 ans, on voulait me mettre comme président, mais j'étais encore pas prêt. Et maintenant, c'était le 26 août qu'on a fait une assemblée générale et là j'étais prêt pour le faire. J'ai fait un sursaut le matin, alors ma femme m'a dit qu'est-ce qui t'arrive? Alors j'ai dit maintenant je veux faire une association, un club de pétanque. Après ce sursaut, l'association a très vite été constituée pour comprendre près de 37 fervents défenseurs du jeu provençal. Mais attention, leur président ne prend pas ce jeu à la rigolade. Il a un objectif et il tient bien à l'atteindre. Je veux faire rentrer les jeunes, surtout les jeunes, pour faire de la pétanque, ça veut dire pour aller plus loin. Alors je voudrais bien qu'ils arrivent dans les championnats, hein, et après je voudrais bien qu'ils soient pris pour la fédération française, hein, et après dans l'équipe de France. Et si jamais ils arrivent dans l'équipe de France, mon objectif c'est surtout 2024 parce qu'en 2024 il y a les Jeux Olympiques. On figure parmi les Jeux Olympiques, la pétanque française. On a 7 ou 8 ans, on a le temps et qu'on puisse arriver à cet objectif. Pour réaliser ce rêve, l'idée est de fusionner avec les clubs environnants. Il faut être nombreux pour que l'objectif Jeux Olympiques ne soit pas une utopie. C'est pourquoi le Pétanque Club de Reichshofen attend les inscriptions des plus jeunes recrues pour leur passer le flambeau et surtout pour leur donner le goût de la pétanque. Le CFI de Reichshofen ouvre ses portes aux jeunes désirant entrer dans le monde de l'industrie. Samedi 22 octobre, nous avons suivi Laurent et Michael, 2 élèves de 3e, venus découvrir le CFI Alsace, implanté depuis de nombreuses années sur le site d'Alstom. Mais qu'est-ce que le CFI ? Alors le CFI Alsace, le centre de formation des apprentis de l'industrie, est membre du pôle formation des industries technologiques. Et en fait, au CFI Alsace, on forme des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans aux métiers techniques de l'industrie par la voie de l'apprentissage. Lors de cette visite, les 2 camarades, accompagnés par d'autres intéressés, ont découvert les différentes machines industrielles et les salles de classe.
Voilà. Donc ici, là, vous avez une succession d'outils. Hein. Donc c'est plus comme un tournage conventionnel, on va tout simplement faire venir un outil après l'autre. Hein. Et puis tout simplement usiner la pièce. Par exemple, on peut prendre l'outil numéro 1, 2 ou 3, ainsi de suite. Et puis on sélectionne l'outil et c'est elle qui va changer tout seul par rapport à la forme qu'on veut justement faire sur la pièce. On choisit l'outil en suivant la forme. Suivant la forme de la pièce qu'on veut réaliser. Ouais. Par cette journée, Michael conforte son choix. Ouais, devenir ingénieur, ce serait un rêve comme ça. Donc cette année, en fait, on propose de nouveaux titres professionnels par la voie de l'alternance, donc dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc un titre professionnel, c'est une certification délivrée par le ministère chargé de l'emploi et qui va être une formation centrée sur le geste professionnel. Donc vraiment une formation qui colle au plus près des besoins des entreprises et qui vont nous permettre d'intégrer de nouveaux publics, donc à savoir des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui sont en recherche d'emploi et à qui on va offrir la possibilité justement de se former dans les métiers de l'industrie. Avec 90% d'insertion professionnelle, l'industrie est un secteur prometteur pour les jeunes. Retrouvez toutes les informations sur le site internet du CFAI. Formation Industrie Alsace.